Bonjour. La ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine n'est qu'une question de jours en République démocratique du Congo. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le Sénat a fait de même en seconde lecture, bien qu'à des termes différents. Qu'à cela ne tienne, l'avis de l'Assemblée nationale prime sur celui du Sénat, le président de la République démocratique du Congo sera amené à promulguer la ratification de cet accord dans les prochains jours. Le chef de l'État congolais va devoir promulguer cet accord tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Vu l'étendue des articulations autour de cet accord, nous allons nous appesantir dans ce numéro de la chronique Zoomeko sur la question de savoir si la RDC va-t-elle ouvrir ses barrières frontalières pour laisser entrer des produits manufacturés également transformés par son industrie locale. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, quelques 5445 produits ou lignes tarifaires faisant l'objet du commerce extérieur sont à libéraliser progressivement dans 10 ans, ce qui représente 90% des lignes du tarif douanier en vigueur. La République démocratique du Congo a donc l'obligation de se préparer sérieusement afin d'être prête non seulement à offrir, mais aussi à tirer profit de cette zone de libre-échange continentale. Selon le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, la République démocratique du Congo a tout à gagner dans cet accord. Les opportunités sont là, même si le commerce intra-africain, dans sa configuration actuelle, ressemble à un vrai paradoxe. Le continent africain s'étend sur une superficie de 30 millions de kilomètres carrés et représente 16% de la population mondiale. Un potentiel non encore transformé en vraie richesse. Toutefois, selon les projections de la Commission économique de l'Union africaine, la mise en œuvre de la zone de libre-échange va booster le développement des échanges commerciaux intra-africains à 52,3%, soit un total de 34,6 milliards de dollars américains. Le marché va donc engendrer plus de 1,2 milliard de consommateurs avec une projection de 2,5 milliards en 2050. Pour la Banque mondiale, un autre atout de la zone de libre-échange continentale est celui de stimuler la croissance, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique dans cette région. On estime que si cet accord commercial est mis en œuvre, il pourrait accroître le revenu régional de 7%, ce qui représente 450 milliards de dollars attendus. Et on réussirait ainsi à sortir quelques 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Autre chiffre important à dégager, les exportations intracontinentales augmenteraient de 81%, tandis que la progression vers les pays non africains serait de 19%. Disons-nous, malgré toutes ces prédictions, malgré toutes ces projections, la République démocratique du Congo devrait-elle ouvrir ses barrières frontalières pour laisser entrer tous les produits manufacturés également transformés par son industrie locale? C'est une question qui nécessite de réponses adéquates. C'est une question qui interpelle les autorités congolaises afin que les frontières soient bien sécurisées, soient bien protégées, de sorte que les produits interdits, ils sont autour de 180 produits, que tous ces produits interdits ne puissent pas entrer sur les territoires congolais, de peur à donner un coup fatal à l'industrie locale. Merci de nous avoir suivis.